Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Donc je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle room. On va parler de comment embaucher un assistant virtuel ou une assistante virtuelle. Alors il y a quelques minutes, j'ai fait une room sur comment devenir assistant virtuel. Donc c'est en replay, donc vous pourrez bien sûr écouter le replay si vous l'avez manqué. Je le mettrai aussi sur YouTube et en podcast. Et là, du coup, je m'adresse plus aux entrepreneurs et je vais leur donner quelques conseils parce que moi-même, je suis assistante virtuelle à mes heures perdues, avec tout en faisant d'autres activités, ou en tout cas, quand j'ai un petit peu plus de temps libre. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Gaëlle, je suis entrepreneur, créatrice de contenu sur Internet, sur le web et les réseaux sociaux, blogueuse, youtubeuse, auteure et assistante virtuelle. Donc, j'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat, le travail en ligne, être indépendante. Et donc, j'ai commencé sur les réseaux, enfin, en ligne plutôt, en étant webmaster, puis j'ai lancé ma chaîne YouTube, mon blog et mes réseaux sociaux en 2014. Franchement, j'ai tout fait le même jour, en même temps. Enfin, j'avais déjà créé 3 vidéos sur ma chaîne, une dizaine d'articles sur mon blog. Et du coup, eh bien, le même jour, j'ai tout ouvert, j'ai tout lancé, j'ai créé mes premiers posts, mes premières publications. C'était trop marrant parce que maintenant, j'entends dire, mais il vaut mieux se focaliser sur une chose à la fois. Mais moi, vraiment, j'ai tout fait. J'ai vraiment travaillé en amont pour tout lancer le même jour. C'est trop marrant. Donc, j'ai aussi un podcast, j'ai un autre blog, un deuxième blog, j'ai plusieurs boutiques en ligne. J'ai écrit des livres sur différents métiers en ligne, donc sur l'assistanat virtuel, sur le freelancing, comment devenir freelance, et sur la transcription en ligne, comment devenir transcripteur en ligne. Donc, ces e-books sont disponibles sur ma boutique et aussi sur Amazon. Donc, j'essaye à chaque fois que je lance un projet, en tout cas, j'essaye de créer une nouvelle source de revenus. Donc, c'est comme ça que je vois le métier d'entrepreneur. Donc, dans cette room, on parlera de marketing, de business, de réseaux sociaux, d'argent, d'investissement. Je n'ai pas défini de planning. Je laisserai toujours les replays dans tous les cas. Comme ça, vous pourrez les écouter. Je les posterai aussi sur YouTube et sur mon podcast. Et donc voilà, ils seront disponibles. Et même en réel, je ferai quelques réels aussi. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que si vous venez en stage, vous pourrez, vous serez sur sur mes autres supports. Donc voilà, je me lance enfin sur Clubhouse depuis hier. Je fais des rooms et parce que en fait, ça fait 6 mois, enfin ça fait 1 an que je suis sur Clubhouse, mais ça fait 6 mois que je me dis qu'il faut que je me lance et ça y est, j'y suis. Donc, en tant qu'entrepreneur, ou alors, même si vous êtes à la tête d'une société, d'une entreprise, etc., pourquoi embaucher un assistant virtuel? Donc moi, je considère, et vraiment dans tout ce qu'on voit actuellement, en fait, ça se ressent par le nombre de contenus qu'on doit maintenant tous produire si on veut être visible en ligne. Et du coup, il faut quand même avoir un soutien, une aide pour pouvoir produire et même tout simplement publier, programmer. Donc c'est pour ça que je considère qu'un assistant virtuel n'est plus un luxe, que c'est devenu maintenant une nécessité. Alors je n'en ai pas encore, moi, d'assistant. Je recherche la perle rare, je recherche vraiment l'assistante ou l'assistant qui pourra m'aider dans mes projets, vraiment, qui pourra comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais. Je n'en ai pas, mais j'en cherche activement et
j'aimerais vraiment déléguer vraiment un tas de choses. Donc, que vous soyez une star de cinéma, un entrepreneur, un cadre supérieur, un assistant, peut vraiment facilement doubler votre productivité. Donc, voilà une des raisons pour lesquelles avoir un assistant virtuel est plus qu'une nécessité maintenant. Donc, on consacre souvent du temps à des tâches sans réelle valeur ajoutée, c'est-à-dire des tâches répétitives, des tâches genre comme programmer par exemple des publications. Enfin, je veux dire, une fois créé ou une fois créé, enfin une fois, vaut mieux avoir quelqu'un pour s'occuper vraiment de tout ce qui est la programmation, la planification, l'organisation des choses, pour qu'on puisse être vraiment, en tout cas exécuter vraiment les tâches dans lesquelles il y a une plus grande valeur ajoutée, une plus grande créativité, dans lesquelles on est plus performant en fait. Et alors là, je vous parle essentiellement de réseaux sociaux, de contenu et tout ça, mais on pourrait parler aussi de tout ce qui est administratif, la comptabilité, la communication, le marketing. Enfin bon, là, ça se rejoint un petit peu, mais je veux dire, tout à l'heure, j'ai donné une liste de métiers, d'exemples de métiers d'assistant virtuel. Je vais d'ailleurs, pourquoi pas, la redonner. C'est juste pour vous donner une idée de ce qu'un assistant virtuel peut faire pour vous. Et selon votre domaine d'activité, bien sûr. Alors, je vous donne juste les exemples de métiers. Donc les exemples de métiers: assistant virtuel standardiste, assistant virtuel de voyage, assistant virtuel support client, assistant virtuel management, assistant virtuel marketing, assistant virtuel administratif, assistant virtuel saisie de données, assistant virtuel réseaux sociaux, assistant virtuel commercial, assistant virtuel événementiel, assistant virtuel comptable, assistant virtuel immobilier, assistant virtuel personnel. Les assistants virtuels personnels vont gérer tout ce qui est personnel, réservation de restaurants, recherche de cadeaux, organisation d'un événement, d'un anniversaire par exemple. Voilà, les PDG par exemple ont des assistants personnels, en plus d'avoir des assistants, je sais pas, par exemple des assistants de direction, ils peuvent aussi avoir en complément un assistant personnel. Alors, que peut faire un assistant pour vous? Il peut prendre des notes dans une réunion, assister à des réunions à votre place aussi, là plus en ligne, parce que comme on parle d'assistants virtuels, mais sinon les assistants de direction et tout ça le font facilement. Faire des achats en ligne, passer des appels téléphoniques, monter des plans de voyage, créer des présentations, trier, répondre à vos mails, même à vos coups de fil. Si vous pouvez, enfin maintenant tout est informatisé, mais vous pouvez facilement installer une ligne, je sais pas si c'est, comment on dit, une ligne virtuelle ou une ligne informatique, je sais pas comment on dit. Et même sur l'ordinateur, votre assistant virtuel peut prendre des appels, prendre en charge vos médias, enfin vos réseaux sociaux, traiter avec la presse, c'est-à-dire avoir des contacts avec la presse, gérer des projets importants, etc. Donc c'est vous qui allez définir ce qu'un assistant virtuel peut faire pour vous. En fait, selon vos besoins, selon s'il y a des secteurs ou des postes dans lesquels vous aimeriez avoir plus d'aide que d'autres. Par exemple, s'il y a des postes logistiques dans votre entreprise qui nécessitent d'avoir plus d'aide et que vous savez que de toutes les façons, tout est fait virtuellement ou par mail ou par contact téléphonique, vous pouvez
embaucher un assistant virtuel. En fait, vous n'êtes pas obligé de travailler en ligne pour pouvoir embaucher un assistant virtuel. Vous pouvez très bien travailler sur site. Vous pouvez être PDG d'une grande entreprise. Vous pouvez même être enfin, dans le sens où, comment dire, à votre direction. Si par exemple vous êtes assistant de direction et que vous sentez que vous êtes vraiment débordé, vous pouvez par exemple suggérer à votre direction, enfin aux ressources humaines, d'embaucher en freelance ou en tout cas en indépendant pour que ça ne pèse pas sur les charges de l'entreprise, un assistant virtuel qui va vous aider justement dans vos charges, enfin dans vos tâches d'assistant de direction. Vous pouvez même faire cette proposition-là. C'est-à-dire vous travaillez sur site et vous pouvez manifester le besoin d'avoir un assistant virtuel qui puisse vous aider à distance. Donc en fait, il y a plein de configurations dans lesquelles un assistant virtuel peut être vraiment indispensable. Donc voilà, imaginez-vous simplement avoir un assistant qui fasse toutes les tâches que vous n'aimez pas faire, que vous ne maîtrisez pas. Et puis imaginez tout le temps que vous auriez pour exécuter ce que vous maîtrisez le mieux. Vous pourriez gagner tellement plus d'argent et votre vie serait tellement plus simple. Voilà. Et même faire gagner plus d'argent à votre entreprise. Donc, les caractéristiques des assistants virtuels. Donc, ils font preuve d'initiative. Ça, c'est très important. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont développé une capacité à prédire vos besoins, en fait. C'est vraiment quelqu'un déjà qui connaît un minimum votre secteur d'activité, votre métier. Quelqu'un qui a quand même de l'expérience. Ou alors qui est volontaire et qui veut apprendre sur le tas. Alors, les assistants virtuels aiment aussi servir les autres. Ils sont organisés. Ils sont discrets aussi. Hein, les assistants virtuels, voilà, ils savent. En tout cas, ceux qui, enfin, ça fait partie des qualités qu'un assistant doit avoir. Je ne dis pas que tous les assistants virtuels sont discrets, il y en a peut-être moins que d'autres, mais vous devriez peut-être miser sur quelqu'un qui a pour discrétion, pour qualité la discrétion. Voilà. Donc il gère bien aussi la pression et le chaos. Ils ont une bonne résistance au stress. Ils s'affirment, ils savent dire non, ça c'est essentiel parce que si vous êtes débordé et que vous déléguez des charges à votre assistant qui devient à son tour débordé et qui ne peut pas du coup travailler dans de bonnes conditions ou en tout cas exécuter les tâches prioritaire, eh bien, c'est un gros problème. Donc, un assistant virtuel doit savoir dire non aussi. Et après, leur qualité, une des qualités premières, c'est de s'arranger et de faire en sorte de savoir prioriser aussi. Mais vaut mieux avoir un assistant virtuel qui sait ce qu'il ne peut pas faire et ce qu'il peut faire, ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il ne doit pas faire, etc. Donc, ils sont flexibles. Hein. Un assistant virtuel doit être flexible, pardon. Par exemple, s'il y a des voyages à mettre en place, s'il y a un travail de dernière minute à faire, vous pouvez exiger d'un assistant virtuel qu'il soit flexible et ça doit être dans ses compétences, dans ses qualités, etc. Alors, donc, alors attendez,
Donc, mais pour cela aussi, et c'est ce que moi, en fait, en tant qu'assistante virtuelle, ce qui m'a posé problème un petit peu, c'est que mes clients n'étaient pas assez clairs sur leurs besoins. Et il faut être clair. Le 4e conseil, parce que du coup, je vous ai pas donné la chronologie des conseils. Mon 4e conseil, soyez clair sur vos besoins. Et c'est vrai que ça peut être difficile pour un entrepreneur de savoir exactement ce qu'il veut, ce qu'il veut faire, où aller, etc. Mais il faut vraiment être clair. Enfin, on travaille avec beaucoup plus de clarté et vraiment les assistants virtuels sont plus performants quand les instructions sont claires. Donc, ensuite, demander, je pense que là, ce sera plus dans une situation d'embauche, ou alors même en entretien, en pré-entretien téléphonique, demander au candidat de décrire sa situation, ou en tout cas sa journée de travail idéale. Vraiment essayer de savoir comment un assistant virtuel va travailler, avec quels outils, comment dire, combien de temps il prendra pour effectuer chaque tâche. Ça, c'est très important à savoir pour essayer de voir si tout simplement déjà si il sait quoi faire, comment travailler, parce que c'est aussi le risque de prendre un assistant virtuel débutant, c'est qu'il ne sache pas vraiment comment faire les choses. Mais en tout cas, essayez au plus de savoir comment la journée d'un assistant virtuel va s'articuler, combien de temps il fera une tâche en tout cas, essayer de savoir combien de temps ça va lui prendre de faire une tâche spécifique, quel logiciel il va utiliser, est-ce qu'il connaît bien les logiciels, est-ce que il saura répondre à telle ou telle demande de client si par exemple un cas particulier se présente. Il faut vraiment essayer de savoir tout ça. Je pense que voilà, c'est pour ça que c'est indispensable d'avoir un entretien de pré-embauche téléphonique avant vraiment de basculer dans l'embauche, enfin dans l'entretien en lui-même, parce que vous aurez beaucoup d'indications dans les entretiens de pré-embauche. Demander au candidat de vous expliquer en détail un projet, comment il gérerait un projet spécifique. Par exemple, vous faites-lui faire une mise en situation. Mais même là, ça peut être vraiment en entretien de pré-embauche. Par exemple, vous lui demandez, j'ai un projet de dernière minute, un voyage par exemple, à réserver. Il faut réserver aussi pour 3 de mes associés. Est-ce que vous savez maîtriser tel logiciel? Est-ce que, par exemple, j'ai des points à faire valoir? Est-ce que vous savez comment faire valoir ces points pour que j'en récupère d'autres? Enfin, vraiment des trucs comme ça. Enfin, vraiment prévoir une liste de petites mises en situation au téléphone. Selon, bien sûr, les compétences de l'assistant virtuel, si vous recherchez un assistant virtuel plus orienté voyage, événementiel, c'est un type de question à lui poser. Si vous recherchez plus quelqu'un pour gérer vos réseaux sociaux, vous pouvez lui demander, par exemple, j'ai une publication à faire sur telle journée internationale, en rapport bien sûr avec votre secteur d'activité. Qu'est-ce que l'assistant va mettre
qu'est-ce que l'assistant va, qu'est-ce qu'il va utiliser comme logiciel, où il va prendre les photos, est-ce que il vous demandera des photos plutôt, voilà. Juste lui donner quelques indices et lui demander comment il fera ou elle fera les choses. Tout simplement, en fait. Alors voilà, vous pouvez aussi vérifier ses antécédents, hein. Vous pouvez faire en sorte de savoir si il ou elle a de l'expérience dans l'assistanat virtuel ou même dans l'assistanat tout court, parce que du coup ça change pas trop, hein, si une personne a déjà une expérience salariée sur site et qu'elle veut se reconvertir et être assistant virtuel, même si c'est sa première mission, elle aura ses repères, hein, elle aura ses marques pour accomplir cette mission. Toutefois, si c'est un assistant débutant, j'espère dans tous les cas, vous devez être ferme sur ça, hein. Il faut que, si vraiment l'assistant débute, il faut qu'il vous le dise, ça c'est clair, hein. Et sinon, s'ils ont essayé, si la personne a essayé de vous cacher le fait qu'elle est débutante, eh bien, n'hésitez pas à écourter l'entretien, parce que il faut vraiment une personne de confiance et qui sait de quoi elle parle, qui sait comment faire les choses, qui sait quel outil, qui sait planifier, qui sait organiser. Vraiment, il faut vraiment que que cette personne-là soit sûre d'elle, même si elle n'a pas forcément pratiqué en tant qu'assistant virtuel. Par exemple, si c'est quelqu'un qui travaillait dans la communication avant et qui n'était pas forcément assistant virtuel, bien sûr, elle saura faire toutes les choses que vous allez lui demander, et sans avoir d'expérience en tant qu'assistant virtuel réseaux sociaux, par exemple, ou assistant virtuel communication. Mais elle aura déjà des repères. Donc, c'est ça aussi, est-ce que la personne a déjà eu des expériences ou une expérience avec le métier recherché, avec le métier pour lequel elle postule. Donc, je vous conseille aussi, 8e conseil, je vous conseille aussi de créer une formation. Une formation, faites une liste de tout ce que l'assistant doit apprendre pour faire un travail efficace, hein. Surtout à distance, hein. À distance, comme il n'y a pas c'est plus compliqué peut-être de contrôler, de regarder, de voir un petit peu comment l'assistant travaille, ou ce qu'elle sait faire, ce qu'elle sait pas faire, à moins de lui faire passer des tests sur tous les logiciels sur lesquels il ou elle va devoir travailler. Mais dans tous les cas, vous pouvez aussi créer un programme de formation. Vous le faites qu'une fois, et puis comme ça, même si vous embauchez plusieurs assistants parce que vous essayez de trouver la perle rare, etc., eh bien, au moins, vous aurez un programme de formation qui va expliquer tout ce qu'un assistant virtuel doit savoir faire, tous les logiciels, les process aussi. Là, je vais vous en parler un peu plus tard, mais tout ce qui est procédure, c'est très très important en ligne, très important à avoir, à créer au tout départ. Si vraiment vous arrivez à créer des processus avec un assistant virtuel et que le travail va se faire de façon extrêmement fluide et vous allez gagner énormément de temps. Et c'est vraiment l'objectif, hein, d'avoir des procédures, des process faciles à mettre en place, faciles à comprendre, que ce ne soit pas des process non plus trop longs,
il faut qu'il soit assez court, mais il faut que ce soit efficace. Donc, 9e conseil. Voilà, concentrez-vous sur les processus et l'organisation, en fait, pour toutes les tâches répétitives, pour qu'elles se fassent rapidement et qu'elles se fassent sans accroc. Parce que vraiment, en ligne, en ligne, c'est un peu à double tranchant. Soit on a les logiciels qu'il faut et on arrive à produire le travail, soit et tout roule, ou soit on est complètement submergé par tout ce qu'on doit utiliser, tous les outils, les logiciels, et tous les basculer d'un logiciel à l'autre, etc. Donc c'est pour ça, si vous avez une sorte de, on va dire pour chaque logiciel ou alors pour chaque tâche, moi je conseille de vraiment de développer ça pour chaque logiciel et chaque tâche, de créer un processus pour chaque chose, en fait. Et donc, il peut s'agir de traiter de mails, de confirmer des rendez-vous, de recevoir des commandes, de petits déjeuners ou même des commandes. Enfin, je veux dire, vraiment créer des processus pour des tâches qui se produisent régulièrement, qui sont répétitives, et aussi les tâches qui sont plus complexes, les logiciels qui sont un petit peu plus complexes aussi à prendre en main. Si vous utilisez un logiciel juste pour faire une tâche spécifique, créer un processus pour ce logiciel spécifiquement et pour cette tâche spécifique, il y a tout un tas de choses à mettre en place, en fait. Et ça va vraiment dépendre de votre secteur d'activité et de là où vous voulez avoir de l'aide, tout simplement. Donc, communiquer. Alors, 10e conseil, communiquer avec son assistant virtuel. Il faut vraiment que ça se fasse dans les deux sens. Il faut que l'assistant virtuel vous donne au moins 2 fois par jour l'avancée de son travail. Par exemple, à midi et le soir. Voilà, le soir, quand elle a fini sa journée, ou alors dans le cadre d'une mission peut-être au forfait, enfin pas une mission à l'heure ou pas une mission, en tout cas une mission qui est plus sur un projet particulier, peut-être vous donner une ou deux fois l'avancée de son travail. Ça peut se faire, hein, franchement, juste dire quelques phrases. Bon, ça y est, là, j'ai fait ci, enfin, j'ai fait ça. Il me reste à faire ci et ça. Et puis, un peu plus tard, peut-être, ou alors tous les matins, vous pouvez même décider de quand est-ce que vous allez faire un petit peu, ou quand est-ce que l'assistant virtuel doit vous donner l'avancée du projet sur lequel elle travaille. Vous pouvez facilement lui dire tous les matins vous m'envoyez un mail et tous les soirs vous m'envoyez un mail, quelque chose comme ça, ou l'après-midi quand vous avez avancé sur la moitié du projet, enfin pas la moitié, mais en tout cas à la journée, à la moitié de la journée sur un projet. Envoyez-moi pour savoir qu'est-ce qui reste à faire, ce que vous avez fait déjà, etc. Et pour moi, le fait de donner un avancement comme ça, 1 à 2 fois par jour, c'est plus facile parce que du coup, parfois il peut y avoir des changements, des petits changements, des remises à niveau, ou alors des clarifications, des précisions. C'est beaucoup plus facile que d'attendre, par exemple, parfois, je sais pas, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Enfin, je veux dire, il vaut mieux vraiment
Mais même à l'échelle d'une journée, parfois on a l'occasion d'accomplir beaucoup, et, et alors que si on avait apporté des petits changements au départ, en fait quand tout simplement euh, après vous avoir fait un premier compte rendu, on va dire au milieu de la journée, eh bien, ces petits changements-là seraient plus faciles à mettre en place. Et c'est plus difficile quand on a déjà travaillé peut-être sur le projet et que peut-être qu'on donne un aperçu le jour suivant, mais il y a eu des petits changements entre-temps, etc. Enfin bon, je pense que je me suis mal exprimée sur ce point. J'espère que vous aurez compris un minimum. Mais voilà, communiquer au moins 2 fois par jour avec son assistant, sans faire non plus des lettres, enfin des courriers. Alors j'ai fait ça sans détailler au maximum, hein, vraiment faire un court résumé, c'est déjà énorme. 2 fois par jour, c'est déjà c'est déjà très bien. Donc voilà, on arrive à la fin de notre audio. Alors, si vous avez des demandes, hein, si vous souhaitez par exemple embaucher un assistant virtuel, je peux vous aider à recruter et à embaucher des assistants selon vos besoins. Alors, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai dit dans l'audio d'avant, peut-être pas dans cette room-là, mais dans l'audio d'avant, j'ai expliqué que j'ai créé des produits en fait d'information et j'ai créé aussi une formation sur Udemy sur l'assistanat virtuel. Alors, je me suis plus focalisée sur l'assistanat virtuel réseaux sociaux pour mes produits d'information. J'ai aussi un produit d'information sur l'assistanat virtuel de façon générale. Mais voilà, ce sont des produits que j'ai créés. Quand je parle d'infoproduits ou de produits d'information, ce sont des e-books avec des templates, surtout hein, pour le pack assistant virtuel réseaux sociaux. Il y a plein de templates de réseaux sociaux à mettre en place, à publier, pardon. Donc, je pense avoir quand même une certaine expertise dans l'assistanat pour les réseaux sociaux. Donc, si vous avez besoin d'assistants virtuels réseaux sociaux ou alors un assistant virtuel façon générale, je peux vous aider à trouver des clients parce que du coup, moi, j'ai plutôt, je peux vous aider à trouver des indépendants, des freelances, des auto-entrepreneurs, des personnes qui veulent se lancer dans ce métier-là et qui, du coup, soit travaillent déjà pour d'autres clients ou alors recherchent leurs premiers clients parce que, du coup, moi, j'ai du coup des clients déjà formés hein, à mes produits sur l'assistanat virtuel de réseaux sociaux, par exemple, et donc ils sont intéressés par ce métier. Donc n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Donc j'ai mis mon lien Linktree là en haut de la page sur Clubhouse. Je le mettrai aussi parce que ce contenu sera sur YouTube et sur mon podcast. Je remettrai mon lien Linktree en description. Donc là, dans la barre de description YouTube et en description dans mon podcast. Et donc voilà, bon sinon, hein, tous ceux qui sont arrivés après sur Clubhouse ou qui découvrent ma room, n'hésitez pas à écouter ce replay cet audio en replay. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi sur Instagram. Vous trouverez hein, dans mon Linktree mon lien sur Instagram parce que je consulte pas trop les DM sur Clubhouse. Je trouve que c'est pas convivial, je sais pas, j'aime pas. J'aime pas trop cette fonctionnalité sur Clubhouse. Je préfère qu'on me contacte sur Instagram
Et parce qu'aussi, ça me permet de passer aussi par Facebook Manager, c'est plus facile, franchement. Sur Instagram, si vous voulez me poser des questions, me contacter. N'hésitez pas à venir en stage hein, pour les prochaines rooms. Hein, si un sujet vous intéresse, n'hésitez pas aussi à venir sur Clubhouse parce qu'on peut échanger sur Clubhouse. Parce que sur les vidéos, du coup, YouTube, on peut pas trop échanger. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser vos questions directement en venant sur Clubhouse. Je partagerai mon lien aussi. Mon lien d'invitation, je ne sais pas si Clubhouse fonctionne toujours par lien d'invitation. Essayez de télécharger l'appli, essayez de vous inscrire et puis vous verrez si, si on vous demande un lien d'invité ou je sais pas, envoyez-moi un petit commentaire, un petit message. De toute façon, je mettrai mon lien en barre d'information, mon lien d'invitation en barre d'information. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio. Et puis, je vous dis à très vite, peut-être, oui, sûrement à demain. Je pense que je vais vous parler du métier de transcripteur en ligne parce que aussi j'ai créé un produit sur ça et j'ai pas eu l'occasion, parce que c'est assez récent, j'ai pas eu l'occasion d'en parler en détail. Donc, je le ferai demain. Je vous remercie. Passez une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi. Selon le moment où vous allez écouter ce replay, cet audio. Et je vous dis à très vite. Bye bye.